Et si ta plus grande guerre n'était pas contre la pauvreté de moyens, mais contre la pauvreté d'attention? Le monde t'appelle de tous côtés. Notifications, urgences, opinions, comparaisons. Tu te lèves motivé, tu te couches dispersé. Mais le royaume te donne une clé simple et tranchante. La formule « focus ». Il est écrit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi ». Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Le focus décide de ta direction. Ta direction décide de ta destination. Le focus précède la faveur. Dis-le, le focus précède la faveur. Jésus l'a montré. Foule ou désert, il gardait l'autel premier. Il est écrit, de grand matin, il se leva et il pria. Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35. Source avant scène, mission avant distraction. Le focus précède la faveur. Paul l'a crié. Il est écrit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Épître aux Philippiens chapitre 3 versets 13 à 14. La course se gagne parce que tu fixes. Ce que tu fixes, tu deviens. Il est écrit, marchez avec soin, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Épître aux Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16. Le temps n'est pas à trouver, le temps est à racheter. Le focus précède la faveur. Ta Bible te donne la méthode, lampe pour un pas. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Méditation pour l'obéissance. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, car alors tu auras du succès. Alors tu réussiras. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Et si tu disais aujourd'hui comme Néhémie, je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3, ta paix remonterait. Ta productivité deviendrait prophétique. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier signifie premier. Le focus précède la faveur. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment verrouiller ton regard, filtrer tes oui, sanctifier ton temps et gagner proprement dans un monde distrait. Prépare ton cœur, ajuste ta boussole. La formule focus commence à l'autel et finit en victoire. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. La formule focus, selon le royaume, c'est l'art d'aligner ton regard, ta bouche et tes pas sur une seule chose à la fois, jusqu'à ce que la paix gouverne et que la grâce accélère. Spirituellement, le focus, c'est la seigneurie de Jésus appliquée à ton attention. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier signifie premier. Quand Jésus est premier dans ton regard, tout le reste trouve sa place. Pratiquement, le focus, c'est choisir une direction claire et protéger cette direction des bruits concurrents. Il est écrit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Ton regard devient boussole, ta boussole devient route. Le focus précède la faveur. Imagine une lentille. Disperse la lumière, rien ne brûle. Concentre la lumière, le feu prend. La pensée biblique agit de même. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe n'éclaire pas 1000 chemins. Elle éclaire le pas d'aujourd'hui. Tu avances un pas, puis un autre. La faveur suit le pas fidèle. Le focus précède la faveur. Regarde Jésus. Pressé par les foules, il se retire pour prier. Il choisit l'autel avant l'agenda. Il est écrit « De grand matin, il se leva et il pria ». Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35. Source avant scène, mission avant distraction. Regarde Paul, il oublie l'arrière, il poursuit l'avant. Il est écrit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but ». Épître aux Philippiens chapitre 3 versets 13 à 14. Le but clarifie le oui. Le oui exige des non. Le focus précède la faveur. Ton esprit est une tour de contrôle. Des avions de pensée demandent l'atterrissage. Peur, comparaison, urgence d'autrui. Tu n'acceptes que ce qui sert la mission du jour. Il est écrit « Marchez avec soin, rachetez le temps ». Épître aux Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16. Le temps ne se trouve pas, il se rachète. Ta vie est un champ. Là où tu sèmes ton attention, là tu récoltes tes résultats. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes chapitre 21 verset 5. La diligence, c'est du focus appliqué jour après jour. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que notre monde multiplie les fenêtres et réduit la profondeur. Beaucoup voient tout, peu font bien. Le royaume te réapprend la profondeur. Il est écrit
Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'ordre est une onction. Il attire la paix. Il attire la faveur. Le focus précède la faveur. Concrètement, la formule focus s'appuie sur 3 respirations du royaume. D'abord, fixer. Tu fixes Jésus, pas le vacarme. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ensuite, filtrer. Tu laisses entrer ce qui nourrit ta mission. Tu refuses ce qui la dissipe. Il est écrit, tout ce qui est vrai, cela soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Enfin, faire. Tu pratiques le pas éclairé, pas le rêve dispersé. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Voilà la définition. Le focus, c'est une adoration qui oriente, une sagesse qui trie, une obéissance qui livre. Quand tu vis ainsi, ta journée cesse d'être un couloir de bruit et devient une autoroute de grâce. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. L'autel avant l'écran. Ce que tu fixes façonne ce que tu deviens. Le focus précède la faveur. Le matin décide souvent du reste. Si la première voix c'est la rumeur, ta paix chancelle. Si la première voix c'est la parole, ta route s'aligne. Il est écrit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Le regard oriente la journée. Il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Fixe Jésus d'abord. Le focus précède la faveur. Regarde Jésus. Pression, foule, urgence. Pourtant, il commence au secret. Il est écrit « De grand matin, il se leva et s'en alla dans un lieu désert où il pria ». Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Source avant-scène, Autel avant agenda. Le focus précède la faveur. Regarde Marie et Marthe. Marthe s'éparpille. Marie s'assied. Il est écrit « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée ». Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 42. La bonne part, c'est la parole avant la pression. Le focus précède la faveur. Spirituellement, l'autel avant l'écran fait 3 œuvres. Première œuvre. Il rétablit la seigneurie intérieure. Tu rappelles à ton âme qui règne. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Premier signifie premier. Deuxième œuvre. Il convertit le temps en grâce. Il est écrit « Marchez avec soin ». Rachetez le temps. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Tu rachètes ta première tranche de minutes et toute la journée change de gouvernance. Troisième œuvre. Il transforme l'angoisse en obéissance. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe n'éclaire pas tout l'avenir. Elle éclaire ton pas. Tu poses le pas. La paix suit. Le focus précède la faveur. Exemple biblique clair. Néhémie. Lettre, menace, pression. Il ne descend pas dans le bruit. Il reste sur le mur. Il est écrit « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ». Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. L'autel installe cette phrase en toi. Tu refuses les corridors bavards. Tu construis. Autre ton esprit est une tour de contrôle. Au réveil, des avions sans plan de vol se présentent. Nouvelles, réseaux, comparaisons. L'autel donne la liste d'atterrissage. La parole atterrit. Le reste attend. Le focus précède la faveur. Pratiquement, fais-le aujourd'hui. Au réveil, lève d'abord l'autel. Avant l'écran, ouvre l'écriture. Une minute réelle vaut mieux qu'une heure rêvée. Lis lentement une ligne. Par exemple, « Par le Seigneur, ton serviteur écoute ». Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Puis choisis un verset gouvernail. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, car alors tu auras du succès. Alors tu réussiras. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Mets ton prénom dedans. Murmure-le en t'habillant. Fais ensuite un petit geste d'obéissance, un message d'intégrité, un pardon offert, un rangement symbolique. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Tu entres sur ta journée par la porte de l'autel, pas par la fenêtre du bruit. Le focus précède la faveur. Dans la famille, établis la minute de la parole, une bénédiction courte, une ligne dite à voix basse. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. La paix se dépose. Au travail, écris ton verset en haut de la première page. Relis-le avant chaque décision clé. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur.
Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Cette phrase transforme une tâche en adoration. Dans ton appel, commence par écouter. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques chapitre 1 verset 5. Reçois une lampe. Marche. Le focus précède la faveur. Piège à fermer. Le piège de « je verrai plus tard ». Non, plus tard, le monde a déjà loué ta matinée. Sanctifie premièrement. Il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ». Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Le piège du tout ou rien. Tu attends l'heure parfaite. Offre la minute fidèle. Dieu respire dans la minute. Le piège de « juste un coup d'œil à l'écran ». Ce coup d'œil. Ouvre une porte, ferme la porte. Ouvre la Bible. Puis seulement, ouvre le monde. Le focus précède la faveur. Quand le bruit insiste, réponds avec la parole. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Dis doucement à ton âme, calme. Puis dis fort à ta foi, avance. Répète la maxime du royaume. Le focus précède la faveur. Et marche. Tu verras des petites victoires devenir grandes parce que l'autel aura ordonné l'agenda. Paul l'a vécu, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. L'autel t'apprend à oublier juste et à poursuivre droit. Écrivez-le. J'installe l'autel avant l'écran. Je fixe Jésus avant d'ouvrir le monde. Je lis, je murmure, je pratique. Ma minute fidèle gouverne ma journée. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 2. La priorité avant l'activité. Un oui clair gouverne 1000 non. Le focus précède la faveur. L'ennemi ne te vainque pas toujours par le mal. Souvent, il te disperse par le trop. Trop d'options, trop d'urgences, trop d'activités sans axe. Le royaume te redonne la règle du 1. Un but, un oui. Un pas, il est écrit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Premier signifie premier. Quand le royaume est premier, le reste prend sa place. Le focus précède la faveur. Il est écrit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Le regard décide de la route décide du fruit. La priorité avant l'activité. Regarde Paul. Il pouvait se perdre dans 1000 choses bonnes. Il choisit une chose essentielle. Il est écrit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Le but clarifie le oui exige des non. Le focus précède la faveur. Regarde Marie et Marthe, deux amours, deux manières. Marthe s'agite, Marie s'assoit, Jésus tranche. Il est écrit « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Évangile selon Luc chapitre 10, verset 42. La bonne part, c'est la priorité, pas la frénésie. La priorité ouvre, l'activité non alignée épuise. Spirituellement, mettre la priorité avant l'activité fait 3 œuvres. Première œuvre, elle rétablit l'autorité de la parole sur ton agenda. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire un pas prioritaire, pas 1000 gestes dispersés. Deuxième œuvre, elle sanctifie ton temps. Il est écrit « Marchez avec soin, rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Épître aux Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16. Racheter le temps, c'est acheter d'abord ce qui compte aux yeux de Dieu. Troisième œuvre, elle transforme la pression en progression. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes chapitre 20 et 1 verset 5. La diligence, c'est la priorité répétée avec foi. Le focus précède la faveur. Illustration biblique claire. Néhémie reconstruit. On l'invite à descendre dans des réunions stériles. Sa réponse est une épée. Il est écrit « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ». Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. Cette phrase protège les chantiers du ciel. Dis-la intérieurement quand l'accessoire t'appelle. Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Ta journée est un entonnoir. Si tu verses tout en même temps, rien ne passe. Si tu verses l'essentiel d'abord, tout s'écoule ensuite. La priorité n'est pas dureté, c'est sagesse, c'est adoration. Le focus précède la faveur. Comment pratiquer la priorité avant l'activité, dès aujourd'hui? Commence à l'autel, un souffle, une phrase. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Ensuite, écris la mission du jour en une ligne, mesurable par l'obéissance, pas par l'émotion.
Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Puis choisis ta première œuvre de valeur et fais-la sans écran parasite, jusqu'à la première victoire. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Après, filtre les demandes. Demande-toi à voix basse, est-ce que cela sert mon oui d'aujourd'hui? Si oui, accueille. Sinon, ajourne en paix. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. La clarté est royale, le focus précède la faveur. Regarde l'exemple de Jésus. La foule le cherche. Il répond par sa priorité. Il est écrit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 43. Il aime tous. Il obéit à un, source avant scène. Mission avant distraction. Et au matin, il verrouille sa priorité dans la prière. Il est écrit, de grand matin, il se leva et il pria. Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35. Voilà la formule focus incarnée. Autel, axe, action. Le focus précède la faveur. Piège à fermer. Le piège de la to-do sans trône. Beaucoup de choses à faire, peu de choses à régner. Remets un trône sur ta liste. Commence par ce qui honore Dieu, sert les autres, avance la mission. Le piège de la réaction. Les urgences des autres veulent gouverner tes heures. Honore, mais ne démissionne pas de ta boussole. Il est écrit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. La paix aime l'ordre. Le piège de la dispersion, généreuse. Tu dis oui par culpabilité, tu dis non à ta mission. Reviens à l'axe. Il est écrit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Serviteur de Christ, pas esclave des attentes. Le focus précède la faveur. Dans la maison, fixe une priorité commune par jour, une bénédiction sincère, un sujet à régler en douceur, une victoire simple. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, offre ta meilleure heure à ta meilleure œuvre. Avant messagerie, avant réunion vague, tu serviras mieux. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Dans l'appel, prépare au secret. Prêche la parole, pas seulement des idées. Il est écrit, prêche la parole. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. La parole donne l'axe, l'esprit donne la force. Et si tu as déjà dilué ta journée, ne te condamne pas, reviens à l'instant présent. Choisis une seule chose utile maintenant, fais-la pour le Seigneur. Il est écrit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Compte ce jour en le centrant, pas en le remplissant. Le focus précède la faveur. Écrivez-le. Je choisis la priorité avant l'activité. Un oui clair gouverne 1000 non. J'écris, je filtre, je fais. Mon axe commande mon agenda. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3. Le filtre avant le flux. Garde tes portes. Choisis tes entrées. Le focus précède la faveur. Ton esprit a des portes. Yeux, oreilles, bouche. Ce qui entre fabrique ce qui sort. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Si les sources sont sacrées, les portes doivent être gardées. Le focus précède la faveur. Il est écrit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 22. Un bon œil, une vie éclairée. Un œil confus, une route confuse. Le focus précède la faveur. Regarde Daniel. Nouvelle cour, nouvelle table. Beaucoup d'offres. Il choisit le filtre avant le flux. Il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Résolution avant tentation. Frontière avant pression. Et la faveur suit. Le focus précède la faveur. Regarde Job, homme intègre. Il place une barrière sur ses yeux. Il est écrit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Livre de Job, chapitre 31, verset 1. Pacte clair. Regarde gardé. Cœur protégé. Le focus précède la faveur. Jésus enseigne la même loi. Il est écrit, faites attention à ce que vous entendez. Évangile selon Marc chapitre 4 verset 24. Ton oreille est une porte. Garde-la. Filtre-la. Ton climat intérieur te dira merci. Spirituellement,
Le filtre avant le flux fait 3 œuvres. Première œuvre, il assainit le terrain où la parole tombe. Il est écrit « Les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe la parole. » Évangile selon Marc chapitre 4 verset 19. Tu arraches les ronces d'infos inutiles. La parole respire. Deuxième œuvre, il dirige la pensée vers le noble. Il est écrit « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, cela soit l'objet de vos pensées. » Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Ce que tu rumines, tu deviens. Troisième œuvre, il isole ta paix des contagions de peur. Il est écrit « N'ayez pas peur des bruits qui se répandent. » Livre d'Ésaïe chapitre 8 verset 12. Le filtre coupe l'écho, la foi garde la boussole. Le focus précède la faveur, ta pensée est une tour de contrôle. Des avions d'information tournent au-dessus. Tu n'autorises l'atterrissage qu'aux vols qui servent ta mission. Les autres, tu les rediriges. Ton cœur est un jardin clos. Si tu laisses la porte ouverte à tout vent, les papiers s'accumulent, les ronces gagnent. Ferme la porte. Ouvre quand la pluie du ciel arrive. Le focus précède la faveur, verset guide pour tes portes. Pour les yeux, il est écrit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 37. Pour les oreilles, il est écrit « Qui fréquente les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Choisis tes voies, elles deviendront tes voies. Pour la bouche, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Ce que tu répètes, tu renforces. Ferme la bouche aux rumeurs. Ouvre-la aux promesses. Le focus précède la faveur. Pratiquement, installe des filtres simples, sains, tenables. Le matin, parole avant nouvelle. Une ligne lue à voix basse. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe d'abord. Le monde ensuite. Dans la journée, fenêtre sans bruit. Bloc des plages sans notification. Respire. Travail profond. Il est écrit « Marchez avec soin. Rachetez le temps. » Épître aux Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16. Rachète tes minutes en coupant les fuites. Le soir au dit de l'âme. Demande-toi, qu'ai-je laissé entrer aujourd'hui? Ce flux m'a-t-il rapproché du but? Sinon, ferme la vanne pour demain. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. Ta vision devient ton filtre. Le focus précède la faveur. Dans la famille, choisis une règle de paix. Pas d'écran à table. Une bénédiction courte avant les sujets lourds. Il est écrit « Une réponse douce calme la fureur ». Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Dans le travail, trie tes canaux. Réunion avec but ou pas de réunion. Courriel utile, pas de chaîne sans fin. Il est écrit « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Première épître aux Corinthiens chapitre 14 verset 40. Dans l'appel, sélectionne tes voies spirituelles. Pas 1000 podcasts. Quelques pères, quelques mères, enracinés dans l'écriture. Il est écrit « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 et 1. Le focus précède la faveur. Quand la comparaison frappe, coupe le flux, ravive la voix du Père. Il est écrit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Évangile selon Luc chapitre 3 verset 22. Identité avant l'opinion. Quand la peur crie, ferme les portes, ouvre le psaume. Il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Fouille à 20 rumeurs. Quand la tentation insiste, change d'environnement en 3 pas. Quitte l'écran. Parle la parole. Pose un geste d'obéissance. Il est écrit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Le focus précède la faveur, piège à fermer. Le piège du « ce n'est pas si grave ». Une goutte par jour finit par noyer une graine. Sois doux mais pointu. Le piège de la curiosité spirituelle. Chercher du nouveau. Sans ancrage. Reste biblique. Reste soumis. Le piège de la bouche non gardée. Tu multiplies les commentaires. Tu diminues ta paix. Mets une garde. Il est écrit « Éternel, mets une garde à ma bouche ». Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Le focus précède la faveur. Exercice prophétique simple. Appelle-le, le pacte des portes. Place une main sur tes yeux. Dis « Seigneur, sanctifie mon regard. » Lis à voix haute. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 37. Place une main sur tes oreilles. Dis « Seigneur, je choisis la sagesse. » Lis « Qui fréquente les sages devient sage. » Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Place une main sur ta bouche. Dis « Seigneur, fais de moi une source de vie. » Lis
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Écrit ensuite un filtre concret à activer aujourd'hui. 1. Pas 10. Par exemple, pas d'écran la première demi-heure. Ou pas de réseau après la prière du soir. Ou un seul journal, pas 5. Tiens-le. Demain, ajoute ou ajuste. Le focus précède la faveur. Écrivez-le. Je choisis le filtre avant le flux. Je garde mes portes. Je nourris ma vision et je coupe le bruit. Ma paix devient mon gouvernail. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. Le profond avant le multitâche. Une chose bien faite, jusqu'au bout. Le focus précède la faveur. Le multitâche flatte. Le profond fructifie. Le multitâche disperse l'âme. Le profond engrange la grâce. Il est écrit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Droite ta ligne, droit ton pas. Le focus précède la faveur. Il est écrit « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. 2 maîtres, 2 directions, 2 fatigues. Choisis l'unique. Le profond avant le multitâche. Il est écrit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. » Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Ta main, une œuvre, ta force, pas ta dispersion. Le focus précède la faveur. Regarde Jésus. Une mission claire, une ville après l'autre. Il est écrit « Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. » Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 43. Pas partout en même temps. L'ordre du Père, le pas du jour. Source avant scène, il est écrit « De grand matin, il se leva et il pria. » Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. L'autel verrouille le profond. Le focus précède la faveur. Regarde Néhémie. On le tire à la distraction. Il refuse la dilution. Il est écrit « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. » Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. Il ne descend pas, il construit. Le mur se lève, le profond gagne. Regarde Paul, athlète de l'esprit. Il choisit la ligne, pas la dispersion. Il est écrit « Je cours vers le but ». Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 14. Un but, une course, une couronne. Le focus précède la faveur. Spirituellement, choisir le profond. Avant le multitâche, fais 3 œuvres. Première œuvre, cela guérit l'âme double. Il est écrit « L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 8. La profondeur installe la constance. Deuxième œuvre, cela transforme l'activité en excellence. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Le bon cœur choisit la qualité. Il livre propre. Troisième œuvre, cela t'apprend à discerner l'excellent. Il est écrit « Afin que vous discerniez les choses excellentes. » Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 10. Le profond choisit l'excellent avant le multiple. Le focus précède la faveur. Ta journée est une loupe. Disperse la lumière, rien ne brûle. Concentre la lumière, un point s'embrase. Le profond est une loupe. Il met le feu là où Dieu t'envoie. Ton cerveau est un chantier. Le multitâche, c'est déplacer des briques sans jamais monter un mur. Le profond, c'est poser brique sur brique jusqu'au dernier rang. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Diligence rime avec profondeur. Le focus précède la faveur. Exemple biblique. Esdras, pas de spectacle. Une règle claire. Il étudie, il pratique, il enseigne. Dans cet ordre, il est écrit « Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner. » Livre d'Esdras, chapitre 7, verset 10. Profondeur avant diffusion. Résultat, réforme durable. Autre exemple, Bessaléel, ointe pour des ouvrages précis, mesures exactes, outils ajustés. Il est écrit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance, pour toutes sortes d'ouvrages. » Livre de l'Exode, chapitre 30 et un verset 3 à 5. L'Esprit aime l'exactitude. Le profond honore l'onction. Le focus précède la faveur. Pratiquement, comment basculer dans le profond aujourd'hui? Choisis une seule tâche de valeur. Donne-lui un bloc protégé, sans notification, sans aller-retour. Il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'ordre protège la profondeur. Commence par un rituel d'entrée, une phrase de la parole, une prière courte. Ta parole est une lampe à mes pieds,
Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Puis travaille par intervalles sains, effort concentré, pause brève, retour concentré, reste simple, reste constant. Le focus précède la faveur. Si l'urgence frappe, pose un marqueur, traite l'essentiel minimal, reviens au bloc. Ne perds pas la piste pour un détour. Il est écrit, marchez avec soin, rachetez le temps. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Rachète tes minutes en restant sur ta piste. Dans la famille, choisis une conversation importante par jour. 1. Écoute pleine, parole douce, décision claire. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Le profond apaise. Au travail, offre ta meilleure heure à ta meilleure œuvre. Pas de messagerie avant la première victoire. Il est écrit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Les rois appellent à la profondeur, pas la précipitation. Dans l'appel, prépare au secret, un message, une idée maîtresse, un objectif clair d'obéissance. Ça, il est écrit, prêche la parole. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. La parole creuse profond, même si l'émotion est modeste. Le focus précède la faveur. Piège à fermer. Le piège de l'urgence infinie. Si tout est urgent, rien n'est important. Reviens au oui royal. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Le piège de la gratification rapide. Multitâche donne des picotements, pas des fruits. Choisis le fruit. Le piège de la culpabilité. Tu dis non au secondaire, on te juge. Béni. Reste sur ta piste. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Le focus précède la faveur. Quand la fatigue murmure, change vite, change souvent. Réponds par la persévérance. Il est écrit, vous avez besoin de persévérance. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Reste sur la charrue, ne regarde pas en arrière. Il est écrit, nul ayant mis la main à la charrue et regardant en arrière n'est propre au royaume de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 62. Main sur la charrue, œil sur la ligne, pas après pas. Le focus précède la faveur et demande la paix qui fixe. Il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. La paix colle ton âme à la tâche, écrivez-le. Je choisis le profond avant le multitâche. Je garde une chose bien faite jusqu'au bout. J'offre ma meilleure heure à ma meilleure œuvre. La paix fixe mon regard. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. Le calendrier avant le chaos. Structure ton temps. Ton temps servira ta mission. Le focus précède la faveur. Le désordre te vole par petites fuites. L'ordre te rend par grandes vagues. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. La diligence n'est pas la précipitation. C'est un calendrier sous la seigneurie de Jésus. Il est écrit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Compter pour consacrer, planifier pour obéir. Le focus précède la faveur. Regarde la pensée du royaume. Il est écrit, il y a un temps pour tout. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Temps de semer, temps de récolter, temps de parler, temps de se taire. Celui qui confond les temps échoue même avec de bonnes intentions. Celui qui honore les temps prospère même avec des moyens modestes. Il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'ordre n'éteint pas l'esprit. L'ordre protège l'onction. Le focus précède la faveur. Jésus nous montre la cadence. Autel avant agenda. Il est écrit, de grand matin, il se leva et il pria. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Mission avant invitation. Il est écrit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle. Aux autres villes, Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 43. Repos avant surcharge. Il est écrit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Le calendrier du roi est respirant. Source, service, silence. Le focus précède la faveur. Spirituellement, mettre le calendrier avant le chaos fait 3 œuvres. Première œuvre, cela convertit le temps en sacrifice vivant. Chaque bloc devient adoration. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur.
Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Deuxième œuvre, cela ferme la porte aux urgences des autres, qui usurpent ta boussole. Il est écrit, marchez avec soin, rachetez le temps. Épître aux Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16. Tu rachètes, en réservant d'abord ce qui compte au ciel. Troisième œuvre, cela donne une piste à la grâce. Il est écrit, remets à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes chapitre 16 verset 3. Dieu respire dans ce qui est remis et réglé. Le focus précède la faveur. Ton agenda est une vigne. Sans treillis, les sarments traînent au sol. Avec treillis, la sève monte et le fruit apparaît. Ton treillis, ce sont tes rythmes sains. Ta semaine est un fleuve. Sans berge, elle devient marécage. Avec berge, elle devient force. Les berges, ce sont tes heures consacrées que tu protèges. Le focus précède la faveur. Pratiquement, marche ainsi. Commence par écrire ta vision de saison en une phrase. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. Puis place dans chaque journée 4 encres sobres. Une encre d'autel pour rencontrer Dieu. Une encre de travail profond pour l'œuvre qui compte. Une encre de service pour donner sans se dissoudre. Une encre de repos pour respirer et écouter. Courte si besoin, réelle toujours. Garde-les comme on garde un rendez-vous royal. Si l'imprévu frappe, traite l'essentiel minimal, puis reviens à l'encre. Il est écrit, remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui. Livre des Psaumes chapitre 37 verset 5. Le focus précède la faveur. Dans les décisions lourdes, assieds-toi avant d'agir. Il est écrit, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Planifier n'est pas manquer de foi, c'est honorer le mandat. Dans la maison, fixe une fenêtre sans écran où l'on parle vrai et doux. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Au travail, consacre ta meilleure heure à ta meilleure œuvre, puis seulement au flux. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Dans l'appel, sanctifie un jour de respiration. L'âme qui se repose entend mieux. Le serviteur qui se repose sert mieux. Piège à fermer. Le piège de la journée piloté par l'humeur. L'humeur est un mauvais chef d'orchestre. La parole doit diriger. Le piège du calendrier rempli mais non consacré. Beaucoup de cases, peu de grâce. Reviens à l'autel. Le piège du tout ou rien. Tu as raté hier, tu abandonnes. Non, reprends aujourd'hui. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. Le focus précède la faveur, écrivez-le. Je choisis le calendrier avant le chaos. J'écris la vision, je règle mes rythmes, je protège mes encres. Mon temps devient offrande. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. La persévérance avant la perfection. Avance fidèle, Dieu perfectionnera en route. Le focus précède la faveur. La perfection imaginaire te paralyse. La persévérance réelle te propulse. Dieu ne bénit pas l'intention figée. Dieu respire sur l'obéissance en marche. Il est écrit, vous avez besoin de persévérance. Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 36. Besoin, pas option. Marche. Il est écrit, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Épître aux Philippiens chapitre 1 verset 6. Toi, avance, lui perfectionnera. Le focus précède la faveur. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. La moisson vient à ceux qui restent dans le sillon. Il est écrit encore, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. Relève-toi, le focus précède la faveur. Regarde Élie sur le Carmel, prière après prière, serviteur qui revient avec un rapport apparemment vide, puis une petite annonce du ciel. Il est écrit « Voici un petit nuage, comme la paume de la main d'un homme ». Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 44. Petit signe. Grande pluie. La persévérance lit le signe juste et continue jusqu'au miracle. Regarde Néhémie, menace, moquerie, fatigue. Il tient la truelle et l'épée. Il est écrit « Nous bâtissions la muraille ». Et toute la muraille fut achevée, car le peuple avait pris à cœur ce travail. Livre de Néhémie, chapitre 4, verset 6. Cœur fixé, mains au travail. Mur achevé, le focus précède la faveur. Regarde la veuve importune. Jésus enseigne l'insistance sainte. Il est écrit,
Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Évangile selon Luc chapitre 18 verset 1. La foi qui reste devient la foi qui voit. Spirituellement, la persévérance avant la perfection opère 3 œuvres. Première œuvre, elle guérit la peur de commencer petit. Il est écrit « Qui méprise le jour des faibles commencements ?» Livre de Zacharie chapitre 4 verset 10. Dieu aime les débuts fidèles. Commence. Deuxième œuvre, elle transforme la répétition en autorité. Il est écrit « Par votre patience, vous posséderez vos âmes ». Évangile selon Luc chapitre 20 et 1 verset 19. Tu reprends la gouvernance intérieure à force de fidélité. Troisième œuvre, elle fait de la patience un outil de perfection. Il est écrit « Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre ». Épître de Jacques chapitre 1 verset 4. Ta part, c'est tenir. La part de Dieu, c'est parfaire. Le focus précède la faveur. Ta vie est une charrue. Si tu t'arrêtes à chaque pierre pour redessiner la carte, le champ ne sera jamais semé. Passe la pierre. Garde la ligne. Reviens demain. Ton âme est une forge. La chaleur de la constance plie l'acier des habitudes. Un coup aujourd'hui, un coup demain. Bientôt, la lame prend forme. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. La diligence est la persévérance mise au calendrier. Le focus précède la faveur. Pratiquement, comment choisir la persévérance avant la perfection, dès aujourd'hui? D'abord, commence imparfait mais vrai. 1 minute de parole sincère vaut mieux qu'un hurrah jamais entamé. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Lampe pour un pas. Pose le pas. Ensuite, définis un geste quotidien minuscule, mais non négociable lié à ta mission. Une page écrite, un appel d'intégrité, un client servi avec excellence. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur ». Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Garde ce geste jour après jour. Puis, célèbre les petites victoires comme des prophéties. Rends grâce. Il est écrit « En toutes choses, rendez grâce ». Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude nourrit l'endurance. Enfin, ferme la porte au perfectionnisme religieux. Il est écrit « Qui observe le vent ne sèmera point ». Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Si tu attends le moment parfait, tu ne sèmes jamais. Sème maintenant. Le focus précède la faveur. Quand l'échec te piquera, réponds par la relève rapide. Confesse. Reprends. Continue. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. La relève est ta victoire invisible. Quand la fatigue murmure, cherche la force d'en haut. Il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Confie-toi, respire, repars. Quand la comparaison siffle, rappelle la règle du couloir. Il est écrit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée ». Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 1. Ta piste, pas la piste des autres. Ta cadence, pas leur vitrine. Le focus précède la faveur. Dans la maison, pratique la persévérance douce. Une bénédiction par jour, un pardon donné vite. Une discussion réglée sans cri. Il est écrit « Une réponse douce calme la fureur ». Livre des Proverbes, chapitre 15 verset 1. Au travail, livre un progrès tangible chaque jour qui bouge l'aiguille, même petit. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Dans l'appel, prépare et sert, semaine après semaine, même si les chiffres ne crient pas. Dieu compte autrement. Il est écrit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Le focus précède la faveur, piège à fermer. Le piège de la honte chronique. Elle dit « Arrête, tu n'es pas assez ». La grâce dit « Avance, je suis suffisant ». Il est écrit « Ma grâce te suffit ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Le piège du zapping spirituel. Tu changes de méthode chaque semaine. Reste sur la parole, reste sur la prière, reste sur l'obéissance simple. Le piège de l'isolement. La corde à plusieurs brins tient mieux. Il est écrit « Le fer aiguise le fer ». Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Choisis un partenaire d'alliance qui t'encourage à continuer. Et si tu as arrêté trop longtemps, reprends aujourd'hui, sans théâtre. Un pas, puis un autre. La fidélité attire l'aide du ciel. Il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme ». Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Tu avanceras mieux demain, parce que tu as avancé un peu aujourd'hui. Le focus précède la faveur, écrivez-le. Je choisis la persévérance avant la perfection.
Je commence petit et je continue fidèle. Dieu perfectionnera en route. Je ferme la porte au zapping. J'ouvre la porte à la constance. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept. La clarté avant la vitesse. Ralentis pour viser juste. Le focus précède la faveur. La vitesse sans vision, c'est de l'agitation. La clarté donne la direction, puis la vitesse devient bénédiction. Il est écrit « Le manque de science n'est pas bon pour l'âme, et celui qui se hâte de marcher bronche. » Livre des Proverbes, chapitre 19, verset 2. Ralentis pour entendre, ralentis pour viser, puis avance droit. Il est écrit « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Écoute d'abord, réponds ensuite. Le focus précède la faveur. Il est écrit encore « Dans le calme et la confiance sera votre force. » Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Le calme n'est pas l'inaction. C'est la chambre où naissent les décisions qui portent. Regarde Jésus avec la femme surprise en adultère. Pression, piège. On exige une réponse immédiate. Il s'abaisse et écrit sur la terre « Silence ». Puis une phrase qui tranche et sauve. Il est écrit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Évangile selon Jean chapitre 8 verset 7. Clarté avant vitesse, vérité avec grâce. Regarde David face aux batailles. Il ne fonce pas par habitude, il consulte. Il est écrit « David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins ?» Deuxième livre de Samuel chapitre 5 verset 19. Direction d'abord. Mouvement ensuite. Résultat, percée. Regarde les apôtres après la résurrection. Zèle possible, mais Jésus commande l'attente. Il est écrit « Attendez à Jérusalem ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. L'attente reçoit la puissance. Puis le monde est touché. Le focus précède la faveur. Spirituellement, choisir la clarté avant la vitesse fait 3 œuvres. Première œuvre, elle soumet l'empressement à la Seigneurie. Tu places la question sur l'autel. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Cœur confié. Sentirse planis. Deuxième œuvre. Elle transforme l'enthousiasme en stratégie. Il est écrit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Vision écrite. Marche lisible. Troisième œuvre. Elle ferme la porte aux regrets coûteux. Il est écrit « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. » Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 28. Assieds-toi, calcule, puis bâtis. Le focus précède la faveur. Ton âme est un arc. Si tu tires vite sans viser, tu perds tes flèches et ta paix. Si tu vises d'abord, même une flèche atteint la cible. Ta journée est une carte. Sans boussole, tu te fatigues en aller-retour. Avec boussole, même un pas modeste te rapproche. Il est écrit que tes yeux regardent en face. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Puis, aplanis le sentier de tes pieds. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 26. Clarté, puis pas, pratiquement. Adopte la séquence royale en 4 verbes. Stop, soumets, spécifie, serre. Stop une minute réelle quand la pression crie. Respire. Dis doucement. Jésus est Seigneur ici. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Soumets la décision à l'autel. Remette ta voix à l'Éternel. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Spécifie par écrit la question et le but. Qu'essaie-t-on vraiment d'accomplir aujourd'hui? Écris la vision. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Serre ensuite un pas clair, mesurable, humble. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Petit pas, vrai pas. Le focus précède la faveur. Dans la maison, clarté avant vitesse veut dire ceci. Par le but, pas bruit. Une phrase posée vaut mieux qu'un flot précipité. Il est écrit « Une réponse douce calme la fureur ». Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, commence par cadrer l'objectif avant d'ouvrir la réunion. Si l'objectif est flou, ajourne ou reformule. Il est écrit « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Dans l'appel, cherche la directive du jour au secret. Puis prêche ce que Dieu dit, pas ce que la pression veut. Il est écrit « Prêche la parole ». Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. Le focus précède la faveur, pièges à fermer. Le piège de l'empressement spirituel. Tu confonds urgence et onction.
L'onction n'a pas besoin de panique, elle a besoin d'obéissance. Le piège du « on a toujours fait comme ça ». David a consulté encore, alors qu'il avait déjà gagné. Recommence à écouter. Le piège de la confusion collective. Beaucoup de voix, peu de voix du Père. Retourne au désert. Il est écrit, de grand matin, il se leva et il pria. Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Puis revient avec une phrase claire. Le focus précède la faveur. Quand on te presse pour te faire sortir de ton axe, réponds avec Néhémie. Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Livre de Néhémie chapitre 6, verset 3. Et ajoute dans ton cœur, je descendrai seulement pour obéir, pas pour plaire. Quand la peur te pousse à signer trop vite, rappelle-toi. Dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. Calme, confiance, force, écrivez-le. Je choisis la clarté avant la vitesse. J'écoute, j'écris, j'aligne, puis j'agis. Ma paix décide mes pas. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde Jésus. Pression des foules, sollicitations sans fin. Pourtant, il s'éloigne pour prier et garde l'axe du royaume. Il est écrit, de grand matin, il se leva et il pria. Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Puis, face aux attentes locales, il répond par la mission. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Évangile selon Luc chapitre 4, verset 43. Source avant scène, axe avant agitation. Le focus précède la faveur. Regarde Marie et Marthe, deux sœurs, deux rythmes. Marthe s'agite autour de beaucoup de choses. Marie choisit une seule chose. Il est écrit « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Évangile selon Luc chapitre 10, verset 42. Une chose, pas mille. La présence avant la pression. Le focus précède la faveur. Regarde Paul, tant de routes possibles, une direction choisie. Il est écrit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Épître aux Philippiens chapitre 3 versets 13 à 14. Il oublie ce qui distrait. Il poursuit ce qui construit. Résultat, des églises plantées, des disciples affermis, une course accomplie. Le focus précède la faveur. Regarde Néhémie. Lettres, rumeurs, invitation à descendre. Il répond par une phrase qui ferme 1000 pièges. Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3. Il refuse le théâtre. Il choisit la truelle. Le mur s'élève. Le focus précède la faveur. Regarde Daniel. Nouvelle culture, nouvelles offres, nouveaux menus. Il trace une ligne intérieure. Il est écrit « Daniel résolut de ne pas se souiller ». Livre de Daniel chapitre 1 verset 8. Résolution avant tentation. Filtre avant flux. Et la faveur vient sur lui. Le focus précède la faveur. Regarde David stratège. Même adversaire, nouvelle consigne. Il ne court pas par habitude. Il consulte Dieu. Il est écrit. David consulta l'Éternel. Deuxième livre de Samuel chapitre 5 verset 19. Direction reçue, percée obtenue. La clarté précède la vitesse. Le focus précède la faveur. Regarde Gédéon. Une armée nombreuse, un Dieu qui allège. Il est écrit que celui qui est timide et craintif retourne. Puis, avec 300 hommes, je vous sauverai. Livre des Juges, chapitre 7, versets 3 et 7. Moins de bruit, plus d'obéissance. Un cœur uni vaut mieux qu'une foule dispersée. Le focus précède la faveur. Regarde Habakkuk. Confusion ambiante. Dieu donne une méthode. Écrire et clarifier. Il est écrit. Écris la vision. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2. Vision écrite. Course lisible. La foi court droit. Le focus précède la faveur. Regarde l'Église naissante. Zèle possible, mais Jésus commande l'attente. Il est écrit « Attendez, vous recevrez une puissance ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Patience puis puissance. Jérusalem, puis Judée, puis Samarie, puis les extrémités. Ordre divin. Expansion durable. Le focus précède la faveur. Voilà la leçon commune. Jésus fixe le Père avant la foule. Marie choisit la bonne part avant le service. Paul vise le but avant les détours. Néhémie construit avant de discuter. Daniel se consacre avant d'influencer. David consulte avant de frapper. Gédéon allège avant de gagner. Habakkuk écrit avant de courir. L'Église attend avant de s'étendre. Même clé partout. Un regard clair, une parole simple, un pas obéissant. Alors la faveur trouve une piste pour atterrir. Dis-le avec moi, le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui,
Fais atterrir la formule focus dans ta vie réelle. Simple, concret, répétable. Commence au secret. Ferme la porte. Dis doucement. Jésus est Seigneur de mon attention. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Premier signifie premier. Offre au roi la première respiration. Lise une ligne. Murmure-la. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire un pas. Pose ce pas. Le focus précède la faveur. Maintenant, choisis ta phrase de mission du jour. Une seule ligne, mesurable par l'obéissance, pas par l'humeur. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc chapitre 2, verset 2. Écris, relis, laisse la paix descendre. Le focus précède la faveur. Passe au filtre. Décide ce que tu laisses entrer ce matin. Parole avant nouvelle, présence avant messagerie. Il est écrit, faites attention à ce que vous entendez. Évangile selon Marc chapitre 4, verset 24. Coupe un bruit, ouvre une source, dis-le, je garde mes portes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes chapitre 4, verset 23. Le focus précède la faveur. Entre dans l'action profonde. Offre ta meilleure heure à ta meilleure œuvre. Sans notification, sans aller-retour. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 23. Une chose, bien faite, jusqu'au bout. Si l'imprévu frappe, traite l'essentiel minimal et reviens à ta piste. Marchez avec soin. Rachetez le temps. Épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16. Le focus précède la faveur. Structure ta journée avec des encres simples. Autel, travail profond, service, repos. Courte si besoin, réel toujours. Il y a un temps pour tout. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Quand la pression monte, ralentis pour clarifier. Stop. Soumets, spécifie, serre. Dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. Parle au roi, puis écris l'objectif, puis fais le petit pas. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques chapitre 1, verset 22. Le focus précède la faveur. Dans la famille, commence par bénir avant d'organiser. Une phrase de vie au petit matin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Établis une fenêtre sans écran, où l'on écoute en paix. Si la tension surgit, baisse le ton, élève la vérité. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Fixe une priorité familiale unique pour aujourd'hui et célèbre la petite victoire du soir. Le focus précède la faveur. Au travail, clarifie ton oui royal avant d'ouvrir les boîtes de réception. Écris en tête de page le verset gouvernail. Que tes yeux regardent en face. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Protège un bloc sans interruption pour l'œuvre qui bouge vraiment l'aiguille. Ensuite seulement, traite le flux. S'il n'y a pas d'objectif, reformule ou ajourne. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Livre propre, parle droit, promet sobre. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Le focus précède la faveur. Dans l'appel spirituel, garde l'autel avant la scène. Prépare avec écriture, pas seulement avec inspiration. Prêche la parole. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. Sers au rythme de l'esprit, non de la pression. Cherche la directive du jour, puis obéis. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Le focus précède la faveur. Quand viennent la fatigue et la tentation du perfectionnisme, choisis la constance. Un geste fidèle vaut mieux qu'un idéal figé. Vous avez besoin de persévérance. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Célèbre les petits nuages comme des annonces de pluie. Voici un petit nuage. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 44. Rendez grâce. En toute chose, rendez grâce. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Le focus précède la faveur. Exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Appelle-le la minute du laser. Trouve un coin tranquille. Pose une main sur ton cœur. Dis lentement, Jésus, sanctifie mon regard, ma bouche, mes pas. Lis à voix haute ces 3 lignes. Ayant les regards sur Jésus, Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Écris la vision, livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Écris ensuite une phrase focus pour ce jour. Une seule. Puis un pas focus. Un seul. Fais-le avant la nuit. Avant de dormir, note une grasse vue et un bruit coupé. Demain, recommence.
Le focus précède la faveur. Et maintenant, engage la communauté. Écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui, en Christ, je fixe mon regard, je filtre mon monde, je fais le pas utile. Le focus précède la faveur. Répète-la au matin, à midi, le soir. Ta bouche guidera tes mains. Tes mains écriront ton histoire. Souviens-toi de la loi du royaume enseignée par l'Esprit. La priorité gouverne l'activité. L'ordre protège l'onction. La persévérance ouvre la porte de la faveur. Alors avance, avec clarté, avec paix, avec constance. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix. Dis-le avec foi. Le focus précède la faveur. Je fixe mon regard sur Jésus. Il est écrit. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Je renonce à la dispersion. J'embrasse la clarté. Il est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ma paix revient, mon pas s'affermit. Il est écrit. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Le focus précède la faveur. Je confie ma route au Père. Il est écrit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Je choisis la bonne part. Il est écrit. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 42. Le focus précède la faveur. Proclame-le sur ta journée. Ma bouche parle vie, mon cœur garde la voix, mes mains livrent l'obéissance. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Il est écrit encore, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Je marche par la lampe, pas par le vacarme. Je rachète le temps au lieu de le subir. Il est écrit, marchez avec soin, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Le focus précède la faveur. Déclare-le sur ta mission. J'écris la vision, je cours droit, je sers de bon cœur. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Il est écrit. Je cours vers le but. Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 14. Il est écrit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Mon succès selon le royaume glorifie Dieu, non l'ego. Il est écrit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Le focus précède la faveur. Maintenant, parle à la peur. Tu ne diriges plus mes choix. Il est écrit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Livre des Psaumes chapitre 27 verset 1. Parle à la fatigue. La force me vient d'en haut. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Parle à la confusion. Je reçois la sagesse du ciel. Il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Le focus précède la faveur. Prie maintenant. Père, au nom de Jésus, je sanctifie mon regard, ma bouche, mes pas. Donne-moi la lampe pour le pas d'aujourd'hui et la grâce d'obéir. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Aplanisse mes sentiers, ouvre les portes utiles, ferme les portes trompeuses. Il est écrit, l'Éternel a fermi les pas de l'homme. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Que ma maison respire la paix, que mon travail porte du fruit, que mon appel honore le roi. Il est écrit, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Le focus précède la faveur. Fais ces déclarations à haute voix. Je choisis l'autel avant l'écran. Je choisis la priorité avant l'activité. Je choisis le filtre avant le flux. Je choisis le profond avant le multitâche. Je choisis le calendrier avant le chaos. Je choisis la persévérance avant la perfection. Je choisis la clarté avant la vitesse. Il est écrit, rejetons tout fardeau et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 1. Le focus précède la faveur. Scellons ensemble. Dis-le 3 fois avec conviction. Le focus précède la faveur. Le focus précède la faveur. Le focus précède la faveur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.